Quand je l'entends dire que tout va bien, qu'on est sur la bonne voie, il reste 3 mois et demi. Est-ce que les 18 mois sur lesquels il s'est engagé seront respectés? Est-ce qu'un gouvernement qui n'est pas capable d'organiser un dialogue en 14 mois est vraiment efficace? Est-ce que quand on constate de son aveu que certaines localités du Tchad échappent aux forces de défense et de sécurité, est-ce qu'il n'y a pas de corrections à mener? Je crois qu'il faut rectifier le tir. Et ces éléments sur lesquels il faut rectifier des tirs, ça tombe bien. Si les gens veulent des propositions, nous y sommes prêts, nous les avons sur tous les plans. Sur le Conseil national de transition, sur le gouvernement, sur l'administration du territoire, sur les questions sécuritaires, sur la crise sociale. Parce que tout à l'heure, quand j'évoquais les 100 000 emplois qu'on peut créer, le reste de cet argent peut servir à subventionner nos farines de manière à ce que le MAPA, les fangasso, mais aussi l'huile pour que nous fassions préparer nos marara, etc., nos moulkés, soit moins cher, par exemple, pour les populations. Donc vous voyez qu'on n'aurait même pas besoin d'aller chercher des ressources ailleurs. Et puis on vous dit que 57 milliards par semaine échappent au contrôle de l'État sur l'exploitation illégale de l'or de Kouri-Bougoudi. Ça date de quand? Si les gens connaissent le montant exact, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont impliqués là-dedans, qui connaissent très bien ce qui est en train d'être fait. Ça fait des décennies. Je dis aux Tchadiens, vous voyez, il y a tant de richesses dans ce pays pour que personne n'ait faim. Et aujourd'hui, il y a 7,5 millions de Tchadiens qui n'ont pas 2 dollars, 1000 francs par jour pour manger, dans un pays aussi gigantesque. Et nous allons quémander de la nourriture pendant qu'il y a des ressources qui échappent parce que ça rentre dans les poches des particuliers dans ce pays. Donc, les révélations sont en train d'être faites qui viennent simplement rejoindre ce que nous avons toujours dit à nos compatriotes, que ce pays a tant de possibilités et nous pourrions faire des choses extraordinaires à la seule condition qu'il y ait des leaders serviteurs. Pas seulement au sommet de l'État, à tous les niveaux, du sous-préfet au président de la République demain, nous devons installer des leaders serviteurs. À ce moment-là, ils ne confondront pas leur poche privée avec la poche publique. Ça, c'est le chemin d'avenir. C'est à ça que nous devons arriver. Qui doit décider? Les Tchadiens, à la fin de cette période transitoire, pour choisir enfin leurs dirigeants. Ce qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent.